Bonjour les amis, bienvenue pour un après-midi effervescent ici à La Rochelle, ou à la croisée de deux festivals. L'un s'achève demain, le 51e festival cinéma La Rochelle, festival du film de La Rochelle, laissant place dès lundi aux Francopholies. C'est pas encore la clôture, mais ça a un parfum de beau succès, l'édition, la 51e édition du festival du film. Et je vous propose qu'on se retrouve dans un lieu qui est un petit lieu caché le long de la rue Saint-Jean-du-Perrot, qui est la rue des restaurants, mais derrière les restaurants, regardez un peu les trésors, les pépites, une petite cour d'école des années 50. Nous sommes à l'école d'Or. C'est une école maintenant qui est réformée, qui est ouverte à disposition des associations. Et c'est là que chaque grand festival vient canicher ce qu'il a de meilleur. Les équipes de direction, mais les équipes d'animation. Je suis content de retrouver Éric Pastier, qui est notre monsieur cinéma, pour tirer en compagnie de Sophie Mirouz les premières conclusions qu'on peut tirer, mais j'ai l'impression qu'elles sont bonnes, de cette 51e édition où les gens avaient vraiment besoin de se fortifier les méninges en ces périodes difficiles. Éric, bonjour. Bonjour Denis. Bon, je vais m'installer à côté de Sophie. Sophie, bonjour. Bonjour. Sophie, vous êtes co-déléguée générale du festival. C'est une machine qui marche sur deux pattes. Il y a Arnaud du matin qu'on avait vu au lancement du festival, cher Eric. Et puis, c'est vous qui allez nous dire comment ça s'est passé, si les objectifs sont atteints, quelles espérances on aurait pour l'année prochaine. Les deux, en général, chacun est l'un plus l'artiste, l'autre plus l'organisateur. Ça se partage comme ça aussi chez vous ? Oui, c'est ça, c'est une co-direction donc depuis 2018 avec Arnaud, où lui est plus sur l'aspect partenariat financier administratif et moi plutôt sur le volet artistique avec Sylvie Prat, qui est co-directrice artistique avec moi. Alors la recette du Festival de La Rochelle, les amis, on le dit, hein, c'est le deuxième c'est le deuxième festival après Cannes, mais lui par contre il se consacre pas à la compète, il en a rien à foutre, il est là pour l'amour du cinéma, pour les vrais cinéphiles, etc. Est-ce que la recette vaut toujours ou est-ce que vous sentez que dans ce monde de compétition en tous azimuts, il va falloir y passer un jour ? Ah non, la recette tient plus que jamais, on reste fidèle à notre identité, à notre ADN, pas de compétition, pas de jury, pas de tapis rouge, et je pense que c'est ce qui fait le succès du festival, encore plus cette année. Alors la meilleure façon de comptabiliser le succès, c'est de regarder un peu les entrées. Sont-ils venus, sont-ils pas venus ? Sont-ils venus les cinéphiles en nombre aussi grand ? Et est-ce que ce sont les mêmes ou est-ce que vous sentez des variations ? Oui, alors ils sont venus en nombre, hein, c'est une grosse affluence cette année, on pensait que ce serait une belle édition, mais après la 50e où il y avait vraiment eu beaucoup de monde, qui était un bel anniversaire, on ne pensait pas avoir encore plus de monde que l'an dernier, et c'est le cas. Et c'est évidemment notre public, hein, les plus fidèles, mais aussi des cinéphiles qui se renouvellent, de nouvelles générations, et puis toutes sortes de publics pour découvrir notre programmation. Sophie, la jauge en période de succès, avant le Covid, c'était autour de 80 000. On a tout lieu de croire qu'il n'y a pas eu d'érosion, qu'on est toujours sur des réalités comme ça ? C'est ça, on retrouve les belles années d'avant le Covid, donc il nous tarde de voir les chiffres par rapport à 2018-2019. Pour l'instant, on compare avec l'an dernier, on est bien au-dessus de l'an dernier, donc voilà, c'est déjà un succès annoncé. Alors au-delà de l'aspect comptabilité, il y a les critères de qualité. Alors là, on a Eric avec nous en permanence pour s'immerger dans les temps de formation, dans les temps de long métrage, dans les temps de court métrage, dans les temps d'animation, dans les expositions. Est-ce que c'est un bon cru, Eric ? Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous ? Je vous laisse le micro, puis je vous laisse continuer avec Sophie. De toute façon, moi, j'avais pas de doute, rien qu'en regardant le programme, en lisant le catalogue et tout ça, je trouvais que c'était un excellent cru parce que, bon, après personnellement, j'ai une affection particulière pour Pierre Richard et notamment tous les films qui sont passés cette année, qui sont vraiment concentrés sur la période des années 70. Ce sont beaucoup de films que j'aime, certains que je connaissais pas, qu'on décrivait comme des films peut-être un peu de série Z, tout ça, mais qu'on a plaisir à revoir parce que c'est comme c'est la période de mon enfance, j'aime beaucoup retrouver ces images-là. Et puis après, il y avait tout le cycle de Bette Davis. Franchement, il y avait des magnifiques films dans ce cycle. Il y en a encore, hein, ce soir et demain, il y en a encore magnifiques. Et je reviens sur le film Eve qui passe encore demain. Si ceux qui n'ont pas vu, c'est un film de Mankiewicz, faut aller le voir. Et puis, je ne connaissais pas ce cinéaste kazakh. J'ai perdu son nom, mais il était là, il était présent hier. Et alors c'est un cinéma qui laisse pas indifférent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont du mal, mais c'est aussi ça l'art du cinéma. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça laisse pas indifférent, que ça plaise ou ça déplaise, c'est que ça provoque un sentiment.
le pire dans le cinéma, c'est qu'on reste neutre face à quelque chose. Tant qu'on a une réaction, ça veut dire que ça marche, même si c'est d'un côté négatif ou positif. Et c'est un jeune homme qui a moins de 40 ans, qui a même 30... 42 ans, mais qui a déjà réalisé, je crois, 15 longs métrages. C'est ça, c'est la richesse de ce jeune homme, quoi. Enfin, c'est encore un jeune homme, mais qui a beaucoup de longs métrages. Donc j'ai beaucoup aimé tout cela, et je trouvais que c'était vraiment, c'est une belle année, quoi. La force de ce festival, c'est qu'il surprend toujours. Il y a des moments où on dit, c'est quand même incongru, on venait voir un peu l'intelligence, l'état du monde, comment l'avenir se prépare pour l'humanité, etc. Et tout à coup, on se retrouve devant des partis pris populaires. Alors vous avez ceux qui disent, Pierre Richard, au 4e degré, c'est une bonne idée. Puis ceux au 1er degré qui disent, quand même, Pierre Richard. Et d'autres m'ont dit, beaucoup j'ai entendu dire, le cycle Guitry. Le cycle Guitry, il y a des gens, Guitry, c'était pas leur tasse de thé. Ils arrivent à 60, 70 ans, et ils sont allés en disant, on a découvert un monde, un univers. Oui, c'est après l'ouverture sur le cinéma populaire, c'est depuis qu'on a repris la direction avec Arnaud, qu'on a ouvert sur le cinéma de genre en 2019 avec Dario Argento. Dario Argento à La Rochelle, c'était impensable il y a encore quelques années. Et on a ouvert aussi sur un cinéma plus contemporain, avec une journée consacrée à une actrice ou un acteur. Et cette journée, par exemple, consacrée à Nicole Kidman aujourd'hui, a un grand succès. On a refusé beaucoup de monde. Et voilà, c'est ce qui fait l'intérêt du festival, c'est de pouvoir passer en effet de Sacha Guitry à un film kazakh, Eric en parlait, à Dilkan Yerzanov. Seulement 2 films ont été distribués en salle. Nous, notre travail, c'est vraiment de réunir les films, de les sous-titrer pour le festival et de les proposer au public et surtout d'inviter ce cinéaste depuis le Kazakhstan qui vient rencontrer le public de La Rochelle. Alors il y a tous les films aussi qui étaient en compétition à Cannes, qui ne sont pas encore dans les salles, qui ne seront qu'à l'automne, mais qui ont pu être pour quelques-uns ici présentés. Est-ce que ça a matché? Est-ce que La Rochelle s'est fait la belle chambre d'écho de Cannes sur la pertinence de ces sélections ou est-ce que ça a un peu foiré? Je ne sais pas. Non, les avant-premières de Cannes sont toujours attendues par les cinéphiles qui ont suivi l'actualité de Cannes au mois de mai. Voilà, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télévision et notamment le palmarès. Et cette Palme d'Or cette année qui était très attendue, Anatomie d'une chute, et qui reste la plus belle séance, je pense, pour l'instant dans l'histoire du festival, puisqu'on était complet en grande salle, plein à craquer avec 1000 personnes, des gens sur les strapontins un peu partout. Et puis on avait 300 personnes qui faisaient encore la queue et qu'on a dû refouler. Et puis surtout Justine Triet, qui a fait ce discours, qui a créé une polémique, mais qui a aussi fédéré certains... La lauréate de la Palme. C'est ça, qui était déjà venue au festival avec ses précédents films, qui là a été ovationné avant même la projection de son film. Donc on n'avait jamais vu ça au festival. Parti pris cette année aussi, c'était de faire la part belle au documentaire. De plus en plus, nos concitoyens s'intéressent au monde avec l'idée de dire allons-y directement sur le vif, on se documente. Documentaire. Ça a bien donné, ça, documentaire? Oui, alors justement, ça fait des années qu'on propose des cinémas documentaires. On avait invité Raymond Depardon à La Rochelle, Frédéric Wiseman, un des plus grands documentaristes américains. Donc ça fait des années qu'on prépare un peu le terrain. Et puis cette année, c'est l'année du documentaire. Donc on s'est dit qu'on allait vraiment les mettre en valeur avec un documentaire, par exemple, absolument magistral avec Marion Cotillard, qui joue sur les frontières entre la fiction et le documentaire. Et puis vous parlez de l'état du monde, des documentaires politiques sur l'histoire par exemple des pays des Balkans, voilà, pour ceux qui ont envie de revisiter l'histoire au cinéma. Et puis alors le cinéma, ça va pas sans la musique évidemment. Donc musique, je vois 2 choses, le cinéma muet qui se fait accompagner au pied par un orchestre ou un piano, ou alors les ciné-concerts. Alors là aussi ça a bien donné, c'est pertinent, on va voir ça se développer. Oui, c'est là qu'on se dit que cette édition, c'est vraiment un succès parce qu'aucune section n'a été mise de côté, y compris cette rétrospective consacrée à une actrice danoise du cinéma muet. Donc même à l'époque, c'était une icône, enfin c'était il y a 100 ans, donc elle a été complètement oubliée depuis. Et les créations ciné-concerts autour de ces films ont fonctionné. Et dimanche soir, pour la clôture, on a une très belle soirée à la Sirène avec de la musique et du cinéma. Alors on n'oublie pas que ce festival qui est un peu, entre guillemets, marginal, pas dans son impact, en tout cas dans l'histoire du cinéma, a révélé des gens avant même que l'histoire en face des grands cinéastes, je pense à Fassbinder, Ken Loach, etc. Est-ce qu'il y aurait que vous, dans ce que vous avez pu voir, sentir, découvrir, on sent les personnages de l'avenir qui vont être des grands réalisateurs qui seront passés par ici? Alors difficile à dire, j'ai pas vu assez de films pour en trouver. Je pense que Sophie aura peut-être plus d'idées là-dessus. Moi personnellement, je pense que j'ai pas vu de films de jeunes réalisateurs en fait. C'était des gens que je connaissais déjà, donc j'ai pas eu l'occasion d'aller voir des nouveaux films. Alors moi, je ne connaissais pas, par exemple, Monia Chokri, qui est une réalisatrice québécoise. Et là, j'ai vu son film Simple comme Sylvain et j'ai trouvé ça vraiment enlevé, un beau film enlevé avec une belle musicalité. En fait,
Et je me dis, je crois qu'elle avait fait 2 ou 3 films avant. Et je me dis qu'elle a, avec ce film-là, peut-être qu'elle a franchi un palier et qu'elle va peut-être... donc moi, ça a été la découverte. Voilà. En traînant un peu dans les fils et puis les guichets, etc., je regardais un petit peu qui était le public. On regarde chaque année en disant, finalement, comme dans les années 70, ils ont accroché une génération, ils vous accompagnent encore aujourd'hui, ils ont 70 ans pour certains. Est-ce qu'on sent une évolution? Moi, j'ai vu des jeunes comme j'avais le sentiment d'en avoir jamais vu. Donc je me dis qu'il y a un tournant qui est en train de se prendre. Oui, alors nous on a remarqué depuis l'an dernier déjà, on travaille beaucoup avec des groupes scolaires mais aussi plein d'écoles de cinéma en France, même en Europe, en Belgique. Donc ces groupes viennent au festival et je pense que petit à petit, voilà, il y a un très bon bouche à oreille qui fonctionne sur le festival. Donc en effet, il y a aussi des nouvelles générations de cinéphiles qui découvrent le festival et c'est tant mieux. Ciné plein air, il y a du plein air, il y a eu du plein air, il y aura du plein air, le lien avec les quartiers. Non, cette année, il n'y avait pas de plein air. Il y a eu des tentatives l'année dernière, mais hélas, je crois que le vent a compliqué les choses. Voilà. Et cette année, il n'y a pas eu de retentative, en fait. On a fait une pause cette année parce que c'est vrai qu'on était un petit peu déçus l'an dernier. On avait 2 projections prévues dans le cadre de l'hommage à Alain Delon. Et puis un film avec Robert Redford seul sur un bateau. Donc les 2 projections ont été annulées. Donc c'est vrai que c'est dur pour nous, c'est dur pour les équipes voilà, qui organisent tout ça. C'est dur pour le public aussi. Donc, et ça peut être annulé au dernier moment, hein, ça peut être annulé 2 heures avant. Donc on faisait une petite pause sur le plein air cette année, ce qui ne veut pas dire que l'année prochaine on ne va pas proposer un film en plein air. Avant qu'on se sépare, qu'est-ce qui pourrait se passer de mieux pour la suite? Est-ce que vous avez senti des trucs, tiens, si on appuyait sur ça, tel public, sur ça, telle manière de nous y prendre, sur ça, telle façon de programmer, sur les dates, est-ce qu'il y a des choses soudain qui vous apparaissent comme évidentes et qui peuvent bouleverser demain? Du point de vue de la programmation, c'est vrai qu'aujourd'hui, le succès des films avec Nicole Kidman nous interroge quand même, parce qu'on se dit que peut-être il faudra aller vers un peu plus de cinéma justement contemporain, vers des icônes plus modernes, au-delà voilà, d'icônes comme Audrey Hepburn l'an dernier ou Bette Davis cette année. Donc voilà, pourquoi pas creuser voilà, ce sillon, c'est une possibilité en tout cas. Est-ce qu'avec ce qui se passe partout dans le monde, les drames à l'Est, les drames en Asie, les drames dans les pays du Moyen-Orient, vous sentez qu'il va encore arriver des gens là qui auront des choses à nous dire? Ah oui, oui, tout à fait. On reste toujours évidemment en phase avec le monde, pas que le monde du cinéma, le monde et la réalité. Et l'an dernier, on avait d'ailleurs fait une découverte du cinéma ukrainien avec des jeunes cinéastes qui ont vraiment beaucoup à dire et pas seulement sur l'état de leur pays, mais qui s'emparent vraiment du cinéma pour faire vivre leur projet. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour nous. Oui. Eric, ce qui restera comme le bon souvenir pour vous de l'édition 2023, la 51e du Festival Cinéma La Rochelle? Moi, dans les quelques films, je vais revenir sur celui de Monia Chokri, La Simple comme cinéma, parce que moi, j'étais déjà, j'aime bien le cinéma québécois, donc j'aime bien aller piocher là-dedans depuis la chute de l'Empire américain. C'est un cinéma que j'aime bien, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. J'en suis sorti enjoué, voilà, ravi. Il y avait à la fois de la légèreté, des moments plus graves et tout. J'ai bien aimé ça. Et alors j'ai surtout vu des avant-premières hein, et j'ai bien aimé le film d'ouverture, Le règne animal avec Romain Duris de Thomas Clayer. Ça fait longtemps qu'on attendait qu'il refasse un film et je pense qu'il sortira en octobre dans les salles. Et je pense que nous-mêmes, on prendra dans notre salle à nous. Et puis j'espère qu'il fera une belle carrière parce que c'est un film qui, justement, on parlait des sujets dans l'air du temps. Et je trouve qu'il a une approche des sujets dans l'air du temps qui est vraiment très intéressante. Alors il est dans l'air du temps, ce festival évidemment, il accompagne, il devance même, mais sans le tam-tam médiatique, les festivals, celui-ci aussi fut un temps, était très accompagné par des grands médias, Libération. Hein. Et on a l'impression que cette année il se fait plus discret, pour autant il soulève des questions, pour autant il suscite toujours le même engouement, plus encore. Donc on peut faire presque sans les médias, je parle des gros, hein, pas des... Tout à fait d'accord, pas tout à fait d'accord. On a une belle revue de presse, vous verrez, dans les grands quotidiens nationaux. Alors Sacha Guitry qui s'est intéressé, Le Figaro plutôt, qui s'est intéressé à Sacha Guitry, Libération à Bette Davis et puis d'autres. Non, je pense qu'il faut continuer à mobiliser toujours la presse, les réseaux sociaux. La communication, c'est important. Oui. Qu'on se le dise, hein, les médias, il ne faut pas lâcher des initiatives comme celle-ci. C'est toute une part du monde et de l'actualité du monde que vous tenez en soutenant ces initiatives-là. On va se séparer sur une étrangeté. D'abord, tant mieux, fidélité au graphiste qui vous fait l'affiche depuis maintenant 1900. Au peintre, oui, depuis 1900. C'était sa 33e affiche, donc voilà, il faut compter.
91, 1991. 91, voilà, c'est ça. D'habitude, c'est un regard, une attitude, etc. Et là, c'est une bouche, Bette Midler. La bouche, ça aurait pu, je sais pas, tes yeux, parce qu'on dit toujours, elle, c'est le regard. Ben parce que Bette Davis, il y a une chanson très célèbre, Bette Davis Eyes, et lui, il a carrément voilà gommé son regard et en même temps on la reconnaît. C'est tout l'art de ce peintre. Bon, vous êtes super. Merci. Alors, Sophie, l'année prochaine, une idée d'une thématique, d'un hommage, un petit voile qu'on pourrait soulever sur l'incongruité, hein? Des idées, on a beaucoup, des désirs aussi. Après, on verra, voilà, en fonction de l'équilibre de la programmation. Ce qu'on peut Réalisateur, une réalisatrice. Ah, on peut rien dire encore. On peut rien dire, Eric, vous savez des trucs, vous êtes complice de madame, vous ne direz rien? Je n'oserais pas. Voilà. En tout cas, nous vous retrouvera toute l'année sur notre antenne pour les rendez-vous cinéma. Merci Sophie, merci Eric, merci les amis, et puis toujours au combat hein, quand il s'agit de la vie, la belle vie de l'humanité, enfin quand elle en fait quelque chose de beau, comme ici. À bientôt.